Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois comme tous les samedis pour continuer la rénovation de Willow Creek et notamment la finalisation de ce quartier-là. Comme vous le voyez, j'ai créé une petite maison, donc c'est le foyer Sombat qui habite ici. Je ne vous montre pas l'intérieur parce qu'il est juste pas du tout terminé, j'ai juste créé l'extérieur. Je vous montrerai de toute façon tout ça dans la visite finale de Willow Creek et je vais vous montrer les petites modifications que j'ai fait au foyer Pancakes. Bon, il fait gris aujourd'hui à Willow Creek, mais c'est pas grave, les modifications sont surtout au niveau du coup de l'entrée. Quand je vous avais fait la vidéo la semaine dernière, je vous avais pas encore présenté l'entrée parce que tout simplement je savais pas trop quoi y mettre et honnêtement je suis restée sur quelque chose d'assez light en termes de décoration. Ça reste un espace où nos Sims vont devoir traverser dans les différentes pièces, donc je voulais pas trop encombrer l'espace. À la rigueur je pourrais peut-être ajouter ici un petit canapé et d'ailleurs pourquoi pas le rajouter tout de suite. Donc on va activer le code bb.moveobject. De cette manière on va pouvoir placer ça là où on veut, donc je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez sobre, hein. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée avec cette maison et voilà ce que ça pourrait donner avec un petit meuble en plus, mais globalement voilà, je suis restée là-dessus et c'est surtout dans cette pièce-ci que ça a changé puisque j'ai mis la télé de ce côté-là. Finalement j'ai opté pour une télé un petit peu plus simple et du coup tous les canapés et fauteuils sont orientés vers cet endroit-là. Ici on a l'espace pour Iggy, de l'autre côté on a uniquement un tableau. Je crois qu'ici j'ai rien changé dans cet espace-là non plus et je crois que le reste, ouais, il y a rien qui n'a bougé. Ah si, j'ai rajouté ici une petite table d'échecs et ici j'ai rien mis parce que ce sera pour Iggy plus tard, donc il mettra ce qu'il veut. Et ici la terrasse est bloquée puisque Bob a mis du bordel devant la porte. Aujourd'hui nous on va s'occuper de ce terrain là et c'est un terrain 40 par 30, donc c'est très grand pour une maison. Donc en fait je vais créer deux foyers sur ce terrain là. On aura une maison vide pour pouvoir y aménager comme celle qu'on a fait au tout début de ce quartier résidentiel là et on aura une maison habitée par une énorme famille. Ok, on va commencer avec un Porsche. Je pense que vous connaissez la chanson maintenant. Et je suis bien tentée par les tympans qui viennent avec À la vie, à la mort. Alors on verra si je les garde. Ici j'ai envie de faire une espèce de petite tour pour ajouter du relief à notre pièce. Ici j'imagine bien la porte d'entrée et le fait de faire ça, comme ça me permet de savoir un petit peu mieux comment je vais structurer le reste. Pour cette maison, j'avais envie d'avoir un petit renfoncement comme ceci. On va pouvoir encore une fois faire un porche. On va reprendre les tympans et les mettre comme ça. Je vais juste placer deux fenêtres pour voir si ça correspond à ce que je veux. Mais en vrai, ouais, c'est vraiment pas mal. Juste les fenêtres se sont mises dans le mauvais sens. Donc on va les mettre dans le bon sens. Voilà. Pour les colonnes, on va partir sur À la vie, à la mort. Je les ai pas encore utilisées. Peut-être que ce sera pas l'idéal pour cette maison. Mais j'aime bien en fait l'idée que là il y ait des espèces d'arches. Je trouve que c'est sympa. Ça change un petit peu. Donc on va en mettre ici mais pas partout. Alors, comme d'hab, on va commencer à aménager l'espace intérieur. On va déjà faire une belle entrée. Je pense qu'ici, il y a moyen d'avoir une très belle pièce. Pourquoi pas avoir la cuisine à cet endroit-là. Je vais tout de suite placer un escalier ici pour ne pas oublier. Et du coup, ici, on pourrait avoir, pourquoi pas, une salle de bain. Ici, j'imaginerais bien, du coup, si... à cet endroit-là, on a la cuisine, pourquoi pas une petite laverie, une arrière-cuisine, enfin voilà. Ici, ce serait un passage. À cet endroit-là, on pourrait avoir une belle salle à manger. Alors, juste pour info, je rajoute la cheminée en même temps. Juste pour info, ici, ce sera une grande famille. En fait, l'idée, ce sera d'avoir une famille qui adopte des Sims qui n'ont malheureusement pas de foyer. Donc, si jamais vous avez un Sims qui n'a pas de parents, qui soit adolescent ou enfant, vous pourrez le rajouter dans ce foyer-là. Moi je vais suffisamment laisser de la place pour que vous puissiez y rajouter vos Sims et créer votre propre histoire, mais j'ai très envie de faire ça, donc j'ai trop hâte de tester ce genre de gameplay aussi. Je l'ai jamais fait. Je vous dis ça parce que du coup on va faire beaucoup de chambres dans cette maison et suffisamment pour que vous puissiez aussi y amener un Sims
et jouer dans ce foyer. On va mettre juste des petites lampes, comme ça je vais pouvoir y voir un peu plus clair. J'ai envie d'avoir un beau salon, mais en même temps j'ai pas envie que ce soit quelque chose de trop grand. Il va falloir trouver le bon compromis. Pourquoi pas un salon comme ça? Ici on pourrait avoir un couloir, et peut-être qu'à ce moment-là, ici on peut avoir la suite parentale de la maison. On va rajouter une arche ici, ainsi qu'une arche... non, ici on va mettre plutôt une porte, mais ça on fera ça après. Je vais mettre des petites lumières aussi pour y voir un peu plus clair. Voilà, c'est bien parce que le salon il me semble suffisamment grand aussi pour accueillir du monde, donc ça c'est cool. Et je pense qu'à cet endroit là du coup on va pouvoir se rajouter une petite terrasse. Donc on se met des murs, on prend des tympans, on reprend des colonnes, on les duplique, et de cette manière là on a déjà une petite terrasse toute mimi. Maintenant que ça c'est fait, je rajouterai bien un petit peu de détails sur notre façade, notamment une petite tour évidemment qu'on va pouvoir aussi rajouter à l'étage. Donc on va faire une tour, voilà. On va passer à l'étage, et pour le coup, je vais pas dupliquer forcément tous les balcons à chaque fois. On va déjà fermer absolument tout l'étage et on va voir un petit peu ce qu'on y fait. Ici, peut-être qu'on peut avoir un balcon quand même. Et ici, pourquoi pas aussi se rajouter un petit balcon. Donc là, on duplique ça, on le met juste au-dessus. Évidemment, je n'oublie pas de mettre les murs en mur moyen. On va mettre des clôtures partout. Voilà, ici c'est pareil, on va mettre des clôtures. Non, je pense qu'ici en fait je vais pas dupliquer forcément la terrasse, je mettrai peut-être un toit, ça rajoutera un petit peu de relief, je pense que ça peut être très sympa. Et ici par contre on va juste mettre des clôtures toutes simples, mais on va pas forcément faire un porche. Par contre on pourrait reprendre la même forme qu'on a juste en dessous, et on n'oublie pas de faire un plafond de cette manière là, ça vient encore une fois rajouter un petit peu de relief sans forcément faire grand chose, et ça on aime. On va pouvoir placer des petites lumières pour y voir plus clair, et on va pouvoir commencer à délimiter nos pièces. Si le couple de parents est en bas, ça veut dire que nous, il nous faut 6 chambres à l'étage. On peut éventuellement regrouper des Sims enfants dans la même pièce, mais pour tout ce qui est Sims ado, j'aimerais qu'ils aient vraiment leur chambre et leur espace personnel. Donc on va quand même créer 6 chambres si j'ai la place, et on verra, peut-être que je mettrai des Sims par 2 et je ferai une salle de jeu, un bureau, enfin vraiment je vais adapter, mais en tout cas l'étage est vraiment pour les enfants. Alors, le tout, ça va être de pouvoir délimiter suffisamment bien les pièces. Donc il va falloir que je fasse pour moi un grand palier afin d'avoir la place de pouvoir mettre suffisamment de portes, de salles de bain, etc., etc. On peut déjà avoir une première chambre ici. On peut avoir une autre chambre ici. Ici, je pense placer une première salle de bain, et j'aimerais en mettre une autre vraiment pour qu'on ait 2 belles salles de bain à l'étage. J'ai vraiment envie d'en mettre une ici, mais en même temps, ce sera un peu galère, donc pourquoi pas... Ah, sinon je sais comment je peux la mettre. Je peux la mettre à cheval sur 2 chambres, voilà, comme ça. À ce moment-là, on va casser ces murs-là. Ici, on peut se faire une belle chambre. Peut-être que je vais fermer ici, que je vais fermer à cet endroit-là également. Par exemple, ici, on pourrait avoir une belle chambre avec deux Sims. Ça peut être 2 enfants ou un enfant, un bamba, ou même avec un adolescent. Et le reste des chambres, ça pourrait être potentiellement des adolescents. Donc, je mets des lits au pif, hein, pour le coup. On changera par la suite, donc ça nous fait quand même pas mal de chambres là. Attendez, on a combien de chambres? 1, 2, 3, 4, 5, et du coup ici on peut avoir 2 personnes, donc on peut y mettre 6 enfants ou ados ou bambins. Vous mettez ce que vous voulez, et ensuite en bas on a la chambre parentale. On va placer des portes sur toutes les pièces. On va en mettre une également ici, une au niveau de la salle de bain et une au niveau de la dernière chambre. Ici on va avoir une porte, également une ici. Ah non, sinon je peux mettre des portes dans l'espèce de petit couloir
comme ça m'embête pas dans la cuisine et ça m'embête pas dans l'entrée non plus. Juste pour que vous puissiez vous projeter, je vais placer des meubles aux endroits où je vais faire des salles de bain, comme ça déjà on y voit un petit peu plus clair. Et ici également on aura une autre salle de bain. Ici on va avoir du coup l'espace avec les machines à laver et dans cette pièce on aura la cuisine et ici on aura notre beau salon. Je sais pas encore où je vais mettre la télé, peut-être sur ce pan de mur. Bon, j'avoue que pour l'instant on s'en fiche un peu, mais ici on aura notre petit salon. Ça va être très agréable, je pense, cette maison à jouer. J'ai hâte de pouvoir la décorer, mais voilà un petit peu comment ça va se composer. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir placer mes fenêtres. Donc sur notre petite tour, si on peut appeler ça comme ça, on va mettre pas beaucoup de fenêtres. Je pense qu'on va en mettre uniquement 3. Celle-ci, je l'ai mal centrée, voilà. Et à l'étage, on va faire exactement la même chose. On va en mettre 2 ici et une autre juste à côté. On va se mettre des portes-fenêtres pour pouvoir accéder aux terrasses. Donc, on va en avoir une aussi dans le salon. Et je pense qu'on va peut-être s'en mettre une ici. Donc, je vais supprimer ça et je vais placer voilà, une porte-fenêtre au niveau du petit couloir. On repart encore une fois sur le pack Strangerville pour pouvoir placer mes fenêtres. Dans la cuisine, on va avoir une double fenêtre ainsi qu'une toute petite. Dans la salle à manger, franchement, ce serait trop bête de pas se mettre des belles fenêtres comme ça. Alors peut-être que j'en ai mis un peu trop. Dans le salon, on va repartir sur ce que j'avais fait. Au milieu, on va pouvoir se mettre une fenêtre comme ceci. Ouais, ici, c'est peut-être un peu trop. Honnêtement, on va peut-être plutôt s'en mettre uniquement 2. À l'étage, sur la tour, on va pouvoir dupliquer encore une fois les meufs fenêtres. Je me répète, hein, vous allez me détester à la fin de cette rénovation. Vous allez m'entendre dire toujours la même chose. Je pense qu'ici, on va se mettre une fenêtre avec des volets. Sur le dernier côté, donc au niveau de la chambre des parents ainsi que la chambre des enfants qui est juste au-dessus, on va se placer des fenêtres comme ça. Et je pense qu'à l'arrière, on peut peut-être aussi se mettre une double fenêtre. Alors, pour nos tours, on va prendre les toits octogonales et on va aussi essayer de faire un peu le même principe que j'avais fait pour la maison juste à côté. On va essayer de s'en inspirer. Alors au niveau de la hauteur, on verra. On va le dupliquer et le mettre de l'autre côté. On va agrandir un tout petit peu les bords. Peut-être que je réajusterai, mais pour l'instant, on va partir là-dessus. Et maintenant, on va mettre mon toit que je mets partout sur l'entièreté de ma structure. On va dupliquer ce toit et on va le tourner et on va le placer de ce côté-là. On va l'agrandir comme ceci et on va pouvoir du coup augmenter un petit peu, je pense, l'ensemble. On va juste faire ressortir un petit peu les bords. Je pense que ça peut être pas mal. Je duplique ce toit. Je le fais rentrer un peu dans celui qui est à côté. Je le mets quasiment jusqu'au bout. Je le rapetissis. Ça, on va l'agrandir pour le faire rentrer dans ce bout de toit là. Bon, comme je l'ai fait à chaque fois, on va pouvoir se rajouter des petites fenêtres à plusieurs endroits. De ce côté-là aussi. Et je pense que de ce côté-là aussi. On rajoute des petites bordures de toit pour mettre de la finition partout. On va aussi changer la texture du toit. Voilà, on va partir sur quelque chose d'un peu gris comme ça, c'est sympa. Oh, j'ai pas encore fait de maison de cette couleur-là. C'est un espèce de bleu hyper foncé. Bon, j'avoue, je fais une petite obsession sur les moulures de toit qui viennent avec le pack à la vie, à la mort. Je les trouve trop belles et je trouve qu'elles rajoutent vraiment une finition que j'arriverais pas à donner autrement. Et pour le reste, au niveau des terrasses, on va mettre ces garnitures là et je pense que c'est tout. On va pas forcément en mettre ailleurs. Ouais, on va rester comme ça. On va déplacer cette maison vers la gauche. On va supprimer tout ça. Comme ça, ici, on peut quand même se faire un bout de terrain parce que sinon, ça me paraissait un peu tristoun d'avoir une aussi grande famille sans avoir un bout de terrain. Donc, je sais pas exactement la dimension que je vais donner à cet espace-ci parce que, en fait, l'idée, c'est d'avoir ici, on a une entrée. On va réduire peut-être un tout petit peu le terrain à cet endroit-là. Ok, donc maintenant, l'idée, vous l'avez compris, c'est de faire ma deuxième maison. Bon, je sais pas encore comment je vais la placer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout simplement. On va faire encore une fois un porche. Je pense que vous en avez tellement marre de m'entendre dire ça, c'est un truc de ouf. On va pouvoir placer des tympans. Là, je vais peut-être partir avec le pack vampire. Ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. J'ai envie de faire une maison rose, donc on va pouvoir mettre cette porte d'entrée là. Et on va placer nos petites colonnes comme d'habitude.
d'habitude. Donc là c'est bien, ça tombe tous les 3 carreaux. C'est plutôt satisfaisant, c'est parfait. Pour les fenêtres, on va placer ces 2 belles fenêtres. Attendez, j'y pense, ça pourrait être trop cool d'avoir un chemin qui fait le tour. Donc en fait, en fonction de la taille que je vais avoir besoin pour faire ma maison, on pourrait grave avoir un petit chemin qui fait le tour. Alors évidemment, on mettrait pas forcément ce sol-là. On mettrait, je pense, plus les dalles de trottoir pour faire genre c'est le terrain communal. Et du coup, on pourrait avoir l'entrée de notre maison vers là. Bref, revenons à ma maison. Alors, on va faire une entrée. Ici, on pourrait peut-être se faire des toilettes, buanderie. Bon, bref, vous connaissez un petit peu ma manière de construire maintenant. Ici, moi, je verrais bien un escalier. Et dans l'autre maison, j'ai placé un escalier comme ça. C'est vrai que c'est pratique, ça prend pas trop de place. Donc, je me dis qu'on pourrait grave faire la même chose ici. Ici, on pourrait se retrouver avec une jolie petite tour. On ferme la pièce. Je vais juste placer une arche pour ne pas oublier, pour pouvoir me projeter un peu plus facilement. Ici, je verrai bien la cuisine à cet endroit-là. Et ici, je verrai bien des demi-murs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une cuisine séparée comme ça. Ici, on pourrait avoir le salon. Et je me dis que de l'autre côté, eh ben, on pourrait avoir notre salle à manger tout simplement. En ce moment, j'aime bien délimiter mes pièces comme ça. Et j'aimerais bien la faire ressortir un petit peu. Bon, ça fait peut-être une grande salle à manger, mais en vrai, pourquoi pas. Et peut-être avoir un petit coin véranda. Hein. En ce moment aussi, j'adore faire ça. Donc, à voir en fait en fonction de comment j'utilise l'espace. Ou alors le salon plutôt ici et la salle à manger là. Ouais, c'est plus cohérent. On va encore une fois se rajouter une petite cheminée. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir se rajouter un petit porche à cet endroit pour pouvoir accéder au jardin. Mince, je voulais prendre les tympans, j'ai dupliqué le mauvais truc. Donc on va poser nos tympans, on va prendre les colonnes qu'on va dupliquer également. Et comme ça, ça nous fait un petit porche tout mimi. Du coup, pour l'étage, on duplique le porche. Parfait, on va supprimer ça, je mettrai une autre porte. On va déjà repartir sur la même forme que ce que j'ai fait juste en dessous. Ici, on va fermer, on mettra un toit. Et je pense qu'ici, on fera la même chose, on va mettre un toit. Alors, ici, endroit parfait pour faire une salle de bain. Ici, c'est l'endroit parfait pour faire une première salle de bain. Enfin, on en a une en bas. Non, on n'a pas en bas. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait en bas? Ici, on peut avoir une laverie. Arrière-cuisine, peut-être qu'on pourra se rajouter des toilettes. J'aime bien faire ça. Bon, on verra, mais ça peut être l'idée. Ici, on peut avoir un beau palier. On pourrait avoir une première pièce à cet endroit-là. Je vais juste rajouter un peu de lumière. Et on pourrait également avoir une deuxième pièce ici. On va pouvoir passer au toit et aux fenêtres. Donc ici, on va pouvoir mettre 2 toits tout simples. On va raccourcir les bords. On va le mettre pas trop haut. Je vais maintenant le dupliquer et je vais pouvoir le placer ici. Pour la tour, j'ai repris ce que j'ai fait à côté. Donc ça, c'est cool. On va dupliquer également le toit pour pouvoir le placer sur toute la surface de la maison. On va dupliquer également le grand toit pour pouvoir idem le mettre sur toute la surface de notre maison. Donc je pense qu'on va placer ça comme ça. On va l'agrandir un peu. On va juste changer la couleur de la toiture. Et sur les petits morceaux de porche, on va pouvoir rajouter aussi une bordure pour bien mettre de la finition partout. Et comme vous vous en doutez, on part sur une maison rose. C'est pas encore quelque chose que j'ai fait à Willow Creek, donc j'en profite. J'étais inspirée, je me suis dit allez, du rose, ça change un peu. J'ai fait beaucoup de vert, de jaune, de rouge, de bleu. Là, on part sur du rose. Ça fait du bien, j'avoue, d'avoir des petites maisons comme ça. On passe maintenant aux fenêtres. Donc, je vais en mettre 2 grandes dans la belle salle à manger, enfin plutôt le salon. Ici, donc dans la salle à manger, on va peut-être aussi se mettre 2 belles grandes fenêtres. Ici, eh ben, vu que c'est une petite tour, on va mettre ces fenêtres-ci. D'ailleurs, je vais toutes les baisser jusqu'au sol. En fait, au niveau de la tour, je vais plutôt partir sur quelque chose comme ça. Vu que c'est la cuisine, j'ai quand même envie d'avoir de l'espace pour pouvoir poser mes plans de travail. Et à l'étage, on va peut-être faire la même chose. Dans cette pièce-là, on va mettre 2 fenêtres juste au-dessus des fenêtres à volets. Ici, je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ceci. Et de ce côté-là, on pourrait carrément avoir 3 belles grandes fenêtres. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir déplacer un tout petit peu la maison.
on va faire une allée ici. Je pense qu'on va supprimer le chemin qui passe comme ça. Et en fait, nous, on va peut-être essayer de faire un chemin qui longe la maison. Du coup, on va faire un jardin qui vient comme ça. Ici, on va fermer aussi. On va ensuite délimiter un peu le jardin et on va aller jusqu'à la cheminée parce que ici, j'ai envie de pouvoir rajouter des arbres et des choses qui viennent un petit peu mettre de la verdure dans ce petit coin. Et je pense qu'en vrai, c'est pas mal. Alors à tester, à améliorer, à rajouter de la végétation, des buissons, etc. parce que bon, là ça manque un petit peu de tout ça. Bon, le jardin pour la maison familiale est pas très grand, mais je me dis que c'est pas trop grave puisque l'espace de vie est quand même plutôt grand, donc pour le coup c'est plutôt pas mal. Bon, moi je vais améliorer ça de mon côté, rajouter du détail, aménager les maisons et je vous montre le résultat final tout de suite. Alors malheureusement j'ai encore une fois pas pu terminer les terrains, je suis désolée, c'est vrai que en ce moment les constructions me demandent du temps et j'arrive pas à avoir suffisamment le temps d'avancer. Pourtant j'ai qu'une envie, c'est de créer sur les Sims. Je suis hyper inspirée et j'adore le mood qu'on est en train de créer dans cette save et du coup je suis ultra motivée, mais malheureusement juste il me faudrait 48 heures dans mes journées. Est-ce que quelqu'un peut me donner ça? Bon, je vais quand même vous montrer les 2-3 trucs que j'ai fait parce que je n'ai pas rien fait depuis que je vous ai quitté il y a quelques secondes. On va commencer par cette maison qui sera une maison vide, donc j'ai quand même pu aménager un petit peu l'intérieur. Déjà je voulais vous montrer au niveau de la délimitation des chemins, voici sur quoi on va partir. Comme vous le voyez, j'ai pas du tout terminé, mais l'idée c'est d'avoir voilà, un petit chemin qui permet de séparer les deux maisons, mais qui permet aussi de relier dans un second temps ces maisons-là et surtout de les ramener au bord de la route. Donc je vais vous montrer la toute première maison que je trouve vraiment adorable, elle est trop cute. Du coup, comme je l'ai dit, ce sera une maison vide, donc je mettrai le terrain en location résidentielle et vous pourrez y installer vos Sims. Donc ici on arrive dans l'entrée, on est dans une petite buanderie. Je pense que à la location j'enlèverai les machines à laver ou je les laisserai, j'avoue, je sais pas. On a une première, un premier espace toilette ici. Là, on arrive du coup, comme j'ai dit, dans l'entrée et on a déjà une jolie vue sur la cuisine. Quand on passe par là, du coup, c'est l'espace salle à manger avec un accès à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, on peut accéder aussi ici à l'espace cuisine. Alors j'ai beaucoup hésité, je me suis dit ce serait trop sympa d'avoir aussi un plan de travail ici, mais dans les faits, il y a un autre truc qui serait très sympa, c'est d'avoir une petite table de cuisine à cet endroit-là. Bon là je mets des chaises un peu au hasard, mais ce serait très joli, donc après à vous de mettre ce que vous voulez ici. Mais j'ai longuement hésité pour au final ne rien mettre et vous laisser l'occasion de mettre ce que vous avez envie. Quand on passe par l'arche ici, on arrive au niveau du beau salon. Franchement j'adore, je trouve qu'il a une très bonne taille ce salon, même la maison en fait, j'aime beaucoup l'espace et la taille de chaque pièce, ça va être très agréable de jouer ici. Quand on monte par cet escalier là, on arrive au niveau du palier, on a ici une autre salle de bain avec toilette et on a du coup 3 jolies chambres, donc on a de quoi faire. Ah, j'ai oublié de changer les luminaires. Bon, ça fera partie des choses qu'il va falloir que je modifie. Pour l'instant j'ai pas tout terminé, vous l'avez compris. En tout cas on peut y aménager du coup une famille avec 2 enfants ou même avec plus que ça et vous mettez plus d'enfants dans les chambres. Bref, il y a de quoi faire, il y a quand même pas mal de place. Et voilà, c'est pas terminé parce que je me rends compte que même là, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas eu le temps de finir. J'ai pas mis du parquet. Donc je vais le faire tout de suite pour ne pas oublier. Et je crois que dans la cheminée aussi, je voulais mettre les pierres. D'habitude, je les mets à chaque fois. Hop, on va pouvoir mettre ça à chaque niveau. Et d'ailleurs, j'en fais même plus puisque je remonte la plateforme au maximum. Et voilà, on va faire pareil juste au-dessus. Comme ça, en jeu, quand on est en demi-mur, et ben cette partie ne se baisse pas et c'est quand même beaucoup plus agréable. On va maintenant passer à la grande maison familiale. Donc là, j'ai un petit peu modifié l'entrée. Ici, on va avoir un garage et je pense que ce sera pour les enfants pour qu'ils puissent jouer et s'amuser ici. Donc on installera ce qu'il faut pour, je sais pas moi, potentiellement mettre une cabine de DJ si les jeunes veulent faire... Les jeunes, j'ai 70 ans à dire des trucs comme ça. Si les ados veulent faire, je sais pas moi, un groupe de musique, on pourrait se dire qu'ils ont installé ça ici. N'oublions pas que cette maison est une maison où les parents en fait n'ont pas d'enfants mais ils accueillent des Sims qui sont soit en transition de vie, soit qui n'ont plus de parents, soit qui n'ont pas forcément de famille d'adoption. En fait, ils les gardent ici et du coup ça permet d'avoir des Sims de toute origine
l'horizon et c'est ça qui est trop cool et franchement j'ai super hâte de jouer ici parce que l'idée c'est d'avoir vraiment une maison familiale. Donc j'ai mis des petits objets un peu partout pour être sûr de ne pas les oublier. Évidemment ça n'est pas terminé mais l'idée c'est vraiment d'avoir des choses vraiment partout. Du coup là on a la cuisine qui n'est pas encore terminée mais on est dans des tons très neutres. Les deux maisons que j'ai fait récemment là sont très très neutres et j'aime beaucoup l'esprit. J'ai envie de rajouter plein de petits détails partout pour faire comme s'il y avait vraiment un va-et-vient de ouf dans cette maison, par exemple le paquet de céréales qui traîne, voilà, qu'on ait vraiment cette ambiance là de maison familiale. C'est encore en cours hein, comme je le dis. Ici ben j'ai rien fait. Ici on a la salle à manger qui est en cours de création. J'ai mis des jeux de société ici mais ça manque encore de bordel et de choses un peu partout, ça arrive. Dans le salon du coup on va partir sur des coloris un petit peu comme ça. J'ai placé tous les trucs que j'ai envie de mettre partout dans la maison donc honnêtement c'est encore bien le bazar et ben c'est tout ce que j'ai fait en fait. Donc c'est pour vous dire que j'ai vraiment pas avancé plus que ça. Même à l'étage j'ai rien touché hormis que j'ai rajouté la petite cage à hamster parce que je me suis dit ce serait trop sympa qu'il y ait un hamster ici qui traîne quelque part mais sinon c'est tout. J'ai vraiment pas plus que ça avancé donc soit je le ferai de mon côté soit ce sera la vidéo de la semaine prochaine, on verra bien. Dans tous les cas je vous montrerai le résultat de tout ça et du coup je me suis dit vu que j'ai pas trop de choses à vous montrer à part la construction qu'on a fait en début de vidéo, j'ai envie de vous montrer quand même ce que j'ai fait dans cette maison puisque ça aussi je l'ai avancé en parallèle. Mais pareil c'est une maison qui est en cours de construction comme vous pouvez le voir, il y a encore plein de choses à faire. Je commence les terrains en parallèle en ce moment et j'avance en parallèle en fonction de mon inspiration mais du coup j'arrive pas à les terminer parce que déjà j'ai plein de choses à faire et en plus de ça j'ai envie d'avancer sur tout en même temps. Donc je pense que je vais me concentrer sur ce terrain-ci pour pouvoir le terminer et ensuite je vais me concentrer sur celui ici de mon côté. En fait ici l'idée c'est qu'on a un couple de deux femmes qui sont mais d'une pépite, elles sont incroyables, je les adore, nouveau foyer préféré. Et en fait, alors je sais pas encore qui sera la vétérinaire entre Ashara ou Nissa, je vais voir, j'ai pas encore décidé, mais l'idée c'est qu'il y a un cabinet vétérinaire directement sur le lieu de la maison, donc vous voyez j'ai commencé à poser des choses, donc on va avoir deux espaces pour examiner les animaux, la salle d'attente, les toilettes et ici on peut aller à l'extérieur et je mettrai tout ce qui va être entraînement pour les animaux. Donc là par contre le terrain en tant que tel ne sera pas fonctionnel en tant que cabinet vétérinaire, il va falloir au moment de votre jeu switcher le type de terrain résidentiel vers un cabinet vétérinaire ou alors amener des Sims avec des animaux, soigner des animaux et vous imaginez le propre métier de vos Sims. En soi il n'y a pas de règles mais l'idée c'est vraiment que ce soit sur le terrain résidentiel, je trouve ça assez sympa et ça rajoute un peu de vie je trouve et ça change un petit peu. Et sinon au niveau de leur maison, franchement j'adore le style de leur maison. Faut savoir que les filles ont des origines tomaranaises toutes les deux et elles se sont installées à Willow Creek pour découvrir un petit peu d'autres villes et du coup forcément leur maison, enfin forcément non pas forcément, est dans le style tomaranais et du coup on a beaucoup de choses qui viennent avec ce pack là et regardez leur cuisine s'il vous plaît. Donc on a du pack vampire, on a du à la vie à la mort, on a du amour fou aussi je crois à certains endroits, on a de tout. On a vraiment de tout, évidemment on a des choses qui viennent avec le pack à louer et du coup ici, mais regardez, est-ce que c'est pas une trop bonne idée de mettre deux bancs comme ça, une table au milieu et j'ai testé, les filles peuvent bien manger, c'est trop agréable comme type de pièce de vie, franchement testez ça, c'est trop bien et ça vient avec le kit bistrot charmant mais on a aussi dans le pack au restaurant ce genre de banquette là donc vous pourrez trouver votre bonheur. Ici du coup on a le petit coin salon, quand on passe à cet endroit là on a une véranda hein. Encore vous avez compris un peu mon délire en ce moment avec les vérandas et quand on revient dans l'entrée donc là on a une première petite salle de bain, enfin en tout cas des toilettes et à l'étage donc c'est encore en cours de construction, on a deux pièces donc on aura une chambre ici, une salle de bain, on a un petit couloir qui permet de desservir les différents espaces et là j'étais en train de créer la chambre des filles donc ça manque de détails, de cadres, de petites choses un peu partout mais l'idée voilà c'est de rajouter cette ambiance là et même de jouer avec les lumières parce que ça change aussi tout je trouve dans les constructions. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Du coup je vous ai montré pas mal de petites choses sur lesquelles je travaille en ce moment, donc ce terrain-ci moi je vais continuer à l'avancer de mon côté, le terrain qu'on a construit ensemble en vidéo aujourd'hui, et bien soit on continuera
terminera la semaine prochaine, soit la semaine prochaine je l'aurai terminé, je vous montrerai le résultat et auquel cas on passera au terrain avec tous les manoirs ou alors peut-être le cimetière de Willow Creek, ça m'inspire pas mal. J'ai vu une vidéo de Belle Peintre récemment sur un cimetière et je vous avoue que ça me donne trop envie de construire un cimetière parce que j'adore construire les terrains communautaires et ça permettrait de varier un petit peu avec les terrains résidentiels qu'on a fait ces dernières semaines en vidéo. Bref, on verra bien. Dans tous les cas, je vous souhaite un très très bon samedi. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite. Salut!